alors moi, mon intervention s'appelait Au-delà de l'outil, avec un point d'interrogation, puisque l'idée était de partir des textes de Heidegger dans Être et temps sur bon, ce qu'il appelle Zeug, donc qu'on traduit souvent par l'outil, l'instrument, l'ustensile, et de voir quel prolongement critique Lévinas avait donné à ce thème, qui, je crois, l'avait beaucoup marqué. Donc, c'est toute cette idée dans Être et temps que l'accès premier aux choses et qu'il faut ouvrir phénoménologiquement le regard sur le rapport au monde, qui n'est pas d'abord un rapport de prise en vue théorique, mais d'abord un rapport pratique qui s'exprime notamment dans notre relation aux outils, c'est-à-dire à tout ce que nous utilisons presque sans nous en apercevoir et sans le thématiser, sans l'objectiver, en estimant, selon Heidegger, que voilà, toute cette dimension, ce qu'il appelle les pragmata, les choses aussi auxquelles nous vaquons, les choses que nous utilisons, sont une dimension du rapport au monde qui a été très largement négligée ou occultée. Et il m'a semblé que Lévinas reprenait dès ses premiers textes de présentation de la phénoménologie ce thème, mais aussi essayait de radicaliser l'idée que cette dimension pratique avait été négligée par la philosophie et que Heidegger lui-même restait finalement dans un rapport excessivement, disons, formalisé à cette dimension. Donc s'intéressait au marteau, à la poignée de porte, etc. Mais qu'il faudrait aussi s'intéresser à des choses peut-être plus triviales et plus matérielles comme les ustensiles de cuisine, et ce qui nous rappelle, pour nous rappeler que les outils, bien sûr, sont liés à une certaine prise sur le monde, mais aussi au fait qu'avant d'être un système d'outils, il écrit Lévinas dans Totalité Infinie, le monde est aussi un ensemble de nourriture. Donc de nourriture, mais de nourriture qu'on ne consomme pas crue, de nourriture qu'on consomme en les travaillant, en les élaborant et en les prenant, mais en les prenant avec des pincettes, si je puis dire, avec des outils, avec des fourchettes, etc. Et donc toute cette dimension qu'il a déployée déjà dans Le temps et l'autre, mais aussi surtout dans Totalité Infinie, où on a vraiment une nouvelle phénoménologie de l'usage du monde et une nouvelle approche de l'outil, dont les exemples d'ailleurs diffèrent de ceux de Heidegger, et qui essaye de mettre en avant le fait que l'outil n'est pas seulement utilitaire, n'est pas seulement un moyen, mais est vraiment lui-même une fin éventuellement, et une fin au service de cette catégorie qu'il fait intervenir et qui était absente chez Heidegger, qui est la jouissance elle-même, qui nous est offerte par le fait de fumer, de manger, etc., mais dans le cadre d'une certaine élaboration et culture en fait. Donc ensuite j'ai essayé de voir ce que devenait ce thème de l'outil respectivement chez Heidegger et chez Lévinas, avec l'impression que c'est un thème qui disparaît chez Heidegger dans les années 30 au profit de l'analyse de la technique, l'analyse de la technique qui présente certaines affinités avec l'analyse de l'outil, notamment l'idée qu'on ne peut pas aborder la machine non plus comme si c'était une chose tout à fait indépendante, qu'il faut la relier à un système qui la commet à, un peu comme l'outil ne peut pas être abordé de manière indépendante, mais comme un objet qui est pris dans un système de renvoi et d'usage. Mais en même temps, donc, cette analyse de l'essence de la technique est justement ce qu'attaque le plus fortement peut-être Lévinas dans des textes plus tardifs, notamment dans un texte qui a été commenté au cours de ce colloque plusieurs fois et qui est peut-être un texte assez discutable de Lévinas, très polémique, qui s'appelle Heidegger, Gagarine et nous, avec ce thème de l'arrachement au monde qui est offert par la technique et qui est en quelque sorte valorisé par Lévinas, là où Heidegger le décrivait comme potentiellement ou même actuellement nihiliste. Et j'ai essayé de relire cette controverse à la fois dans ses limites, parce que je pense qu'il y a un concept de paganisme qui est utilisé par Lévinas et qui est assez contestable et qu'on peut déconstruire. Même l'opposition judaïsme-paganisme dans ce texte est assez contestable. Mais je pense qu'en même temps, Lévinas avait vu la dimension, disons, dangereuse d'une certaine opposition chez Heidegger entre l'enracinement et le déracinement et la corrélation
assez implicite jusqu'alors dans l'œuvre de Heidegger, mais qui est devenue manifeste avec les Cahiers noirs, entre ce déracinement et les Juifs. Donc je pense que ça donne à la fois raison à Heidegger, à Lévinas dans son inquiétude par rapport à ce thème, mais on n'est pas obligé néanmoins d'accepter la polarisation entre judaïsme et paganisme que construit Lévinas pour mettre en garde contre la superstition du lieu, etc.